problématique des inondations, M. le Président de la République a mis en œuvre le programme national de gestion des inondations. Et dans cette dynamique, une recommandation forte a été faite à l'endroit du ministère des Infrastructures, c'est-à-dire pour tenir en compte l'aspect assainissement dans la réalisation des ouvrages, des infrastructures routières. Et dans cette dynamique, les projets et programmes routiers, au niveau de ces projets, des travaux ont été réalisés dans plusieurs localités qui étaient inaccessibles pendant l'hivernage. Et grâce à ces investissements, les phénomènes d'inondation ont été résolus et les zones inaccessibles pendant l'hivernage ont été vraiment donc mises à l'accès pour les populations. Et parmi ces programmes, je voudrais citer le programme prioritaire de désenclavement qui a pris en charge énormément de réalisations. Je voudrais citer par exemple la boucle du Blouf qui a été entièrement réalisée et les programmes routiers intègrent ce volet assainissement en termes de ponts de franchissement, en termes d'ouvrages d'art, mais aussi des canaux de drainage d'eau pluviale. En dehors de ces programmes, le programme que je viens de citer, le programme, donc la boucle du Blouf, la boucle du Budget dans sa partie nord qui a été réalisée avec effectivement ces ouvrages d'art, la boucle de Kalounaï qui vient de démarrer, le pont de Marsassoum qui est en cours de réalisation à plus de 67%. Et à part de ce pont, il y a la question relative donc au raccordement de Djeba, qui sera réalisé effectivement à partir effectivement du pont de Marsassoum. En évoluant vers le nord, le programme donc de désenclavement de l'île à Morphil, qui est une zone de crue, et nous savons parfaitement qu'en période d'hivernage, la vallée du fleuve Sénégal, donc avec les défluents et le débordement du fleuve, beaucoup de localités sont coupées. Ainsi, avec le programme donc, de désenclavement de l'île à Morphil, beaucoup d'ouvrages d'art ont été réalisés, permettant l'accessibilité de différentes localités au niveau de cette zone. Je voudrais aussi rappeler que le programme du Dandemayo, qui a été lancé par le chef de l'État récemment, va intégrer cette difficulté donc, de désenclavement des zones du Nord en réalisant un ensemble de ponts de franchissement, plus de 12 ponts qui seront réalisés au niveau donc, du Dandemayo Nord, du Dandemayo aussi Sud, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble donc, de cette zone du Nord, à travers, donc, comme je l'ai dit tantôt, le programme de l'île à Morphil et le programme donc, réalisé à partir donc, du Dandemayo Nord et du Dandemayo Sud. J'avais noté aussi donc, la préoccupation soulevée par l'honorable député Pape Sagna-Mbaye concernant le pont de Hillel, pour rappeler que le pont de Hillel sera entièrement pris en charge par Ageroute. C'est un ouvrage qui avait été démarré au niveau du ministère de l'Urbanisme. Aujourd'hui, l'ensemble des études techniques ont été transférées à Ageroute et ce pont sera réalisé dans les meilleurs délais par Ageroute et par Matière. Il y a une question relative donc au BRT, mais le BRT n'impacte pas la cité des enseignants. Cependant, donc, l'année dernière, un appui avait été donné aux populations pour leur permettre l'évacuation des eaux avec des tranchées qui ont été réalisées. Au niveau aussi de Kermadjabel, il avait été fait cas d'un pont que mes services, en tout cas pour le moment, n'ont pas souvenance, mais nous allons nous rapprocher de l'autorité d'administration territoriale pour essayer de voir exactement qu'en est-il. Mais concernant la route Wakhmouna-Savoya, c'est une route qui sera réalisée bientôt. L'entreprise a reçu l'ensemble de ses décomptes, mais j'ai échangé tout à l'heure avec le ministre des Finances pour que nous puissions travailler avec ces soins pour éventuellement apporter des solutions par rapport aux préoccupations donc, de l'entrepreneur. Mais je rassure, en tout cas, l'honorable député qui a évoqué cette question, que cette route Wakhmouna-Savoya
les travaux vont bientôt démarrer avec l'entreprise Jean Lefebvre.